sont les signes de la balance. Ça va être à vous pour vos énergies de ce mois de décembre. Alors vous allez me retrouver sur deux vidéos. Sur cette vidéo, nous allons parler de votre général et de votre sentimental pour ce mois de décembre. Donc vos énergies, alors ça va parler aussi bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, aussi bien de votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, si vous êtes un signe de la balance dans les deux derniers cas. Et dans un deuxième temps, nous allons voir vos influences pour l'année 2021. On n'est pas encore là, mais on y arrive bientôt. Donc c'est quand même sympa de voir comment vous pourriez profiter de 2021 en faisant donc le tirage de la grande roue astrologique et en parlant un petit peu d'astrologie avant d'attaquer le tirage des tarots. Mais on n'en est pas encore là, on va déjà s'orienter sur votre mois de décembre. Alors merci à toutes les balances qui me suivent depuis un moment, les nouveaux venus sur ma chaîne, ceux qui m'ont contacté, ceux que je connais, que j'embrasse très fort. Et on va attaquer tout ça. Allez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on se détend, on laisse rentrer le son du bol, on se laisse envoûter vers le son du bol. On essaie de se relaxer, baisser un peu le son aussi, parce que ça peut peut-être aussi résonner, je ne le dis pas assez souvent. Mais c'est vrai que quand vous réécoutez, peut-être le son soit un peu fort. Donc voilà, baissez un peu le son. Néanmoins, après cela, si vous ressentez quelque chose, ne prenez aucun médicament, ça pourra peut-être rééquilibrer un de vos chakras, même si c'est court, mais en attendant, plus vous serez concentré et plus vous aurez un effet sur ces chakras. C'est parti pour vous, les signes de la balance. Quelles seront vos énergies déjà pour le général? Alors, j'ai beaucoup utilisé le tarot de Marseille pour donner un peu plus de profondeur et surtout plus de détails pour votre général. Enfin, peut-être, ça viendra peut-être aussi, prenez ce qui résonne pour vous. Donc sentimental, ça peut aussi vous résonner au niveau du sentimental, mais on verra ça. Plus de messages pour le sentimental dans le tirage qui va suivre. Mais pour l'instant, arrêtons-nous sur le général pour ce mois de décembre pour les balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, signe d'air. Allez, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Pour décembre 2020. Alors nous avons l'arcane sans nom renversé et nous avons la tempérance renversée. Ah, difficile ce mois de décembre. Alors difficile, très difficile. Il y a des choses, vous avez beaucoup de mal à garder un équilibre ou une certaine harmonie. On sait que la balance est un signe qui a besoin de cette harmonie pour fonctionner, qui a besoin de trouver ce juste équilibre. Mais malheureusement, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui ne doit pas aller fortement.
Alors, qu'est-ce qui peut vous porter tracas? Bon, on voit bien, hein, il y a cette histoire de Covid, ça peut toucher votre professionnel, c'est peut-être des peurs aussi, hein, que vous pouvez avoir de ne pas retrouver un certain équilibre, de ne pas pouvoir avancer. Ça marque aussi des certaines colères que vous pourriez avoir. La tempérance, c'est ce qui vous c'est pas l'équilibre, on n'est pas sur quelque chose de fluide, on est vraiment sur quelque chose qui booste, quelque chose qui bouscule sur ce mois de décembre au niveau des énergies. Alors ça peut parler pour certains, comme je vous ai dit, hein, de peur, hein, la peur intérieure. Alors je vous dis le Covid, effectivement, mais ça peut au niveau professionnel, au niveau sentimental, on verra aussi tout à l'heure, mais il y a aussi des choses, des colères que vous pouvez avoir en vous, des choses que voilà, vous ne pouvez pas accepter. Vous avez l'impression de ne pas récolter ce que vous semez, ce que vous faites, vous ne récoltez pas. Vous avez beaucoup de mal à y voir des choses qui puissent vraiment aboutir, vous frustrer aussi de ne pas trouver cet équilibre malgré tous les efforts fournis. Votre inconscient qui peut très mal vous guider aussi. Attention à des actes un peu radicaux, peut-être à bout de nerfs, vous ne trouvez pas cet équilibre, vous n'avez pas une harmonie, vous êtes un peu énervé. Attention à des paroles un peu trop balancées, non réfléchies que vous pourriez avoir. On va regarder un petit peu maintenant pour le tirage complet. Avec l'année 2021, 2020, j'en parlerai tout à l'heure, pour certains signes de la balance, ça a été très difficile. Allez, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, pour ce mois de décembre 2000. On va regarder tout ça ensemble. Alors, les énergies sont fluctuantes, hein. Moi je vais tirer par semaine, mais bien sûr, c'est pour moi avoir une vue globale. Sachez que ça peut dépasser, hein. On n'est pas du lundi au vendredi. Hein. Alors nous avons le pendu, le pape renversé, la lune renversée, et ben dis donc, quand même, le jugement. Pour ce mois de décembre, ça ne m'étonnerait pas que quelque chose tourne bien en votre faveur pour la fin du mois. Mais en attendant, vous allez attaquer décembre avec des blocages. Alors, blocage en toutes parts, hein, que ce soit blocage par rapport dans le mois, on va dire, ça va résonner pour certains, mais des engagements. Alors, problème d'engagement, alors contrat de travail, on peut penser au contrat de travail, on peut penser même au niveau sentimental, c'est-à-dire des problèmes au niveau sentimental, des désaccords pour des choses qu'on veut mettre en place, peut-être aussi un blocage par rapport à une demande d'union pour certains, mais là je vais un peu trop empiéter sur le sentimental, mais un désaccord au niveau de se mettre en couple. On va rester sur le professionnel quand même, hein. Je préfère quand même rester sur le professionnel pour l'instant. Mais là, c'est vraiment un blocage au niveau boulot. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu coincé. Alors ça peut parler des activités. On sait qu'effectivement, avec ce Covid, malheureusement, on ne peut pas sortir comme on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. La balance est quand même un signe qui a besoin de cette harmonie, hein, pour avancer. Et c'est vrai que tout ce qui se passe actuellement peut vous angoisser. La balance peut être sujet à des angoisses aussi, hein, quand il n'y a pas cette harmonie autour d'elle. Hein. Vous vous sentez limité, vous avez un manque de vision de ce qui peut se passer. Il est clair et net que c'est une période de stagnation. Alors, ça commence à faire, hein, quand même, parce que là, avec les deux là, j'ai l'impression que ça traîne. C'est quelque chose qui traîne en fin de compte. Alors, bon, on a quand même ce sentiment de vous sentir un petit peu freiné, limité dans ce que vous voulez faire. Je vous dis, professionnellement parlant, c'est vous ne trouvez pas de travail. Ça ne bouge pas niveau pro, vous êtes à votre compte et vous êtes limité, hein, ça n'avance pas, il y a des choses qui vous posent problème. Et donc, il va falloir un petit peu voir les choses. La lune qui est renversée, c'est pas une lumière fluide, c'est pas quelque chose qui est sympa, c'est pas quelque chose qui est apaisant. Vous pouvez vous sentir un petit peu pour ce mois de décembre. Attention les prises de tête, hein, si c'est au niveau professionnel, au niveau relationnel. Je vous parlais, hein, vous êtes un signe qui peut angoisser très vite, hein, et
et d'avoir peur pour certaines choses. Alors peur de quoi? Alors peur tout simplement par rapport à ce Covid, parce que ça peut arriver, on angoisse, on a la trouille, on ne peut pas sortir, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas comment la situation va tourner, vous professionnellement parlant, voilà, hein, vous êtes peut-être bloqué, il est question aussi de relationnel, qui peut vraiment poser à un moment un problème, parce que vous vous sentez coincé chez vous, vous pouvez voir personne, pas de contact avec ce confinement, avec ces choses-là, et donc vous pouvez vous sentir vraiment angoissé. Il va falloir vous détendre pour ce mois de décembre, mes chers balances. Absolument. Alors, par contre, il va y avoir un certain, sur ce mois de décembre, cette première partie ne va pas être facile. Par contre, fin du mois de décembre, là, nous allons avoir quelque chose, une décision que vous allez prendre, une décision finale par rapport à quelque chose, ou une décision qui va vous arriver, mais quelque chose qui va pouvoir vous propulser. Vos peurs, vos angoisses, quelque chose qui stagne, vous n'avancez pas. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de partenariat, ne pas le signer maintenant, il faut y voir plus clair. Quelque chose qui coince, ce contrat ne peut pas se mettre en route maintenant, il va se mettre en route plus tard. On est dans cette stagnation, on va dire, au niveau du mois de décembre, mais fin décembre, c'est comme s'il y avait une décision finale, quelque chose que vous alliez prendre, ou une décision qui va arriver pour vous sur le mois de décembre. Alors, je vais faire une petite parenthèse avant d'attaquer la suite. Sachez que vous avez Jupiter et Saturne qui vont rentrer dans le signe du Verseau, on le verra sur votre année 2021, et Jupiter-Saturne vont rentrer entre le 15 et le 17, hein, il y en a une qui va rentrer avant l'autre, et elles vont être toutes les deux chez le Verseau, et automatiquement vous êtes un signe d'air, vous allez en profiter. Et Jupiter, c'est la bénéfique. Jupiter, c'est la planète qui peut vous apporter un coup de chance. C'est Jupiter, c'est celle qui va pouvoir aussi vous porter sur des choses que vous voulez mettre en place, sur des choses que vous voulez absolument avancer dans votre vie. Et donc, vous allez avoir cette incursion de Jupiter dans le Verseau qui pourrait vraiment vous faire du bien. Alors on va parler d'expansion, c'est tout ce qui est l'énergie, certaines récompenses. Donc sur quelque chose qui ne bouge pas, vous seriez battu, peut-être toute l'année 2020 qui n'a pas été évidente, vous pourrez retirer quand même quelque chose de la fin décembre, on va dire fin décembre, vers le 20, le 20 au 30 décembre, une bonne nouvelle pourrait vous arriver si vous vous sentez bloqué au professionnel dans une activité, ou simplement vos angoisses peut-être qu'elles partiront par rapport à une bonne nouvelle ou une décision que vous allez prendre, de ne pas rester dans cette angoisse permanente, dans cette trouille. Mais en attendant, si vous avez peur parce que vous n'arrivez pas à vous relever de quelque chose, clair et net qu'une bonne décision pourrait vous arriver sur ce mois de décembre, fin décembre. Allez, on va regarder un petit peu en détail tout ça sur semaine après semaine. Parce que c'est vrai que là, c'est assez pesant. Là, le mois de décembre, alors vous traînez sûrement ça depuis le mois de novembre aussi. Il y a des choses longues, ça stagne. Ah là là, cette année 2020. Ouais, des faux appuis, des personnes qui pourraient vraiment être fausses avec vous, pour certains ou certaines d'entre vous. Santé limitée, alors c'est un relationnel professionnel, ou relationnel tout court, attention à des personnes mal intentionnées. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, n'oubliez pas, prenez ce qui résonne pour vous. Peut-être que tout va bien pour vous, la balance, mais si vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, vous allez peut-être plus vous reconnaître dans ce que je dis, dans l'ascendant et le signe lunaire, ce qui ne serait pas étonnant, car vers 40 ans, malgré que vous avez toujours votre signe solaire, l'ascendant est très très important. Allez, pour vous les balances. C'est vrai que je reçois des fois des messages, j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps, n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, je pense que la personne, elle ne devait pas être du signe de la balance, mais j'ai envie d'en parler. Je pense que la personne n'a pas été voir son ascendant et son signe lunaire, ce qui est bien dommage de juger comme ça que sur une vidéo. Et moi je vous dis franchement, allez voir aussi vos ascendants, parce qu'ils peuvent vous révéler beaucoup de choses, comme votre lunaire. Les balances, décembre. Après, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, comme on dit.
pas faire plaisir à tout le monde. De toute façon, c'est pas question de faire plaisir, c'est question de ce que je vois. Donc après, derrière, voilà. Allez, pour les balances, ascendant balance et lunaire en balance, pour ce mois de décembre, pour les balances. Attends, voilà. Hop, elle s'est retournée. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Je sais pas. Moi, j'ai vu par contre. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça dans le détail, mes chers balances. Alors, ce blocage, ces choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être depuis le mois de novembre, on a les plaisirs qui sont pas là, hein, complètement. Ah, et il y a une onde de choc, oula, oulala. Alors, carrément. Et bien, rien que ça, sur la première semaine de décembre. Donc, fin novembre, hein. Alors, pour certaines personnes, ce blocage peut être financier. Pas de rentrée d'argent, choc est arrivé. Il est question de trahison un petit peu, hein. On a de la trahison, quelque chose sur lequel vous pouvez malheureusement stagner un petit peu là-dessus. Alors, il est question de ne pas avoir les plaisirs, hein, de se sentir complètement bloqué. Alors, c'est peut-être un événement qui a pu vous arriver. Je reparle du Covid, hein, parce que malgré tout, il y en a qui sont employés, hein, qui ont un boulot, d'autres qui sont à leur compte. Et là, il est peut-être question justement de gros problèmes au niveau de ceux qui sont à leur compte, au niveau de leur société, de leur petit PME, PMI, ou si vous êtes indépendant, quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'avance pas. On peut sentir cette trahison, hein, par les coups du sort, hein, qui vous arrivent. Pour d'autres, il est quand même question de mauvaises nouvelles, qu'on peut arriver au mois de novembre aussi, autre que ce Covid, qui va peut-être rien arranger les choses, mais qui vous a coincé dans votre élan, et ça peut être la trahison de quelqu'un, hein. Alors, dans votre activité, professionnellement parlant, vous vous sentez complètement bloqué maintenant parce que vous ne pensiez pas que cette personne puisse vous faire une telle chose, et pour d'autres, il est question d'attendre une décision. Alors, décision, si on est au niveau du professionnel, on est suspendu à une décision, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans mon entreprise? Est-ce que je vais garder ma place? Est-ce qu'effectivement je ne vais pas me sentir trahi si jamais j'y suis plus, quoi. On a beaucoup de doutes, hein, par rapport à ça. On a beaucoup cette impression j'ai beaucoup cette impression de blocage, quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, peut-être fin novembre déjà, hein. Si c'est un tribunal, par exemple, vous attendez la réponse d'un tribunal. Vous attendez cette réponse du tribunal par quelqu'un qui vous a trahi. Vous avez peut-être mis quelqu'un au tribunal. Ça peut être aussi au prud'homme, hein. Ça peut être un réel tribunal. Il est question aussi en relationnel, d'être en conflit avec quelqu'un. Et là, on a beaucoup de mal. Alors l'argent étant là, on n'est pas forcément sur de l'argent. Certes, vous pouvez retirer ce que je viens de vous dire par rapport à de l'argent, et vous vous sentez maintenant coincé parce que vous êtes fait avoir, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a trahi, vous avez peut-être mis des billes quelque part, de l'argent quelque part, ou filé de l'argent à quelqu'un, et puis maintenant vous êtes dans l'attente parce que la personne ne peut pas vous annonce qu'il ne vous le rendra pas. Ou vous avez fait un mauvais placement financier, et c'est le choc. Mais c'est aussi la richesse, hein, votre richesse intérieure. La richesse intérieure, chez vous la balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Et malheureusement, par rapport à ce sentiment-là, d'onde de choc qui vous tombe dessus, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes complètement bloqué, vous avez du mal à retrouver cette harmonie, ça vous perturbe énormément. Relationnel, je vous le dis. Alors, je ne parle pas d'amour, hein, pour l'instant, mais ça peut être une personne très proche qui a pu vous en faire une belle et que vous allez l'apprendre ou vous l'avez appris sur le mois de novembre et qui vous met dans cet état-là sur ce début décembre, fin novembre, début décembre. Alors attention aux contrats, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, les contrats de travail, ça peut être une fin, une rupture de contrat d'ailleurs, hein, pour un boulot, pour le début décembre. Désolé de vous l'annoncer, mais ça pourrait être ça. C'est une fatalité, quoi qu'il en soit, de repartir sur quelque chose, ça va être lent. On a la méchanceté qui est là, on a cet enfermement. C'est pour vous, pour une femme, hein, du signe de la balance. Alors, soit pour une femme du signe de la balance, soit vous êtes
un homme balance, vous regardez pour une femme. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur un système, si je reste dans le professionnel, sur les contrats, sur les engagements, sur tout ça, quelque chose peut poser vraiment problème. Alors, pareil, quelque chose qui peut vous tomber dessus. D'un côté, on se sentait voilà, d'un choc qui vous tombait dessus, d'un mouvement qui allait arriver, quelque chose qui n'était pas bon. Cette deuxième semaine, si c'est vraiment professionnel, il est question peut-être de perte d'emploi, je le répète. Il est question aussi de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, il faut prendre une nouvelle orientation, ça traîne, il y a des choses qui vont traîner. Alors soit vous n'avez pas d'emploi, et puis malheureusement, eh ben, vous avez fait une demande, elle ne va pas aboutir, et ben, vous en avez ras-le-bol, hein, vous vous renfermez en vous, ça ne va pas. Soit vous êtes au niveau professionnel, peut-être une période de chômage technique que vous risquez de subir parce que malheureusement ça fait avec le Covid que ça peut très bien arriver. Et votre activité, c'est-à-dire que ben, vous ne savez plus comment avancer, vous êtes complètement coincé. Et là malheureusement, vous allez prendre ça comme quelque chose qui vous tombe dessus. Attention par rapport à un homme taureau, enfin un homme taureau, un homme balance ou une femme balance qui regarde pour une femme balance. Quelqu'un, si vous êtes un homme balance ou une femme balance qui regarde pour une femme, elle peut se sentir complètement enfermée. Enfermée dans quelque chose où elle a pu subir certaines choses extérieures qui l'ont complètement, mis à mal. Alors, ce soit pour une femme balance, quoi qu'il en soit, si là je vais sur le sentimental, et ben malheureusement c'est quelque chose qui va mal, hein, c'est au niveau sentimental, c'est une fatalité de toute façon, on ne peut pas s'entendre, on n'y arrive pas, le couple peut-être aussi battre un peu de l'aile, hein, elle se sent un petit peu enfermée, il y a des choses qu'elle n'accepte pas. On va regarder de toute façon pour le sentimental, ne vous inquiétez pas, mais si c'est au niveau professionnel, là, ou activité, en tout genre, hein, on n'a pas vraiment la tranquillité. Hein. Alors, cette lune renversée, pareil, il va falloir faire avec les retards. Hein. Alors, au niveau de la communication, pour retrouver les belles choses, une bonne fois pour toutes, et arrêter ces choses qui sont un jour oui, un jour non, un jour ça va pas, on a quand même l'union qui sort, on a le changement, et on a l'élévation. On parle professionnel, je reste dans le professionnel. Vous avez peur, vous avez vraiment la peur par rapport à des retards. Donc si vous n'avez pas de travail, comme je vous ai dit, il est question malheureusement de coups d'épée dans l'eau ou de décisions qui n'arrivent pas en votre faveur. Vous avez du mal à trouver un boulot ou vous avez un problème au niveau professionnel, salarié, je répète, à votre compte, et les choses s'enchaînent, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Et là, vous avez vraiment la trouille. Vous avez vraiment la trouille que les choses belles n'arrivent plus pour vous et ne puissent pas vous sourire. Et on est sur les semaines de Noël. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Effectivement, il peut y avoir un changement. Votre peur peut se lever. Vous risqueriez peut-être sur cette fin de décembre, et je le répète bien, on est sur la fin décembre, là on aura passé le 15 et le 17, comme je l'ai dit, Jupiter, Saturne, Verseau, et Jupiter, ce changement, d'être bénéfique, l'expansion, arrive dans le Verseau, et il se pourrait qu'en fin du mois, vous receviez quand même une nouvelle qui puisse vous alléger, quelque chose qui soit plus doux pour vous, mais à ce moment-là, ça va vous occasionner directement un changement. De toute cette angoisse, de toutes ces peurs, niveau pro par exemple, il est quand même question de retrouver une certaine lumière qui va pouvoir arriver, quelque chose qui va vraiment arriver à pouvoir vous pousser vers l'avant. Alors ça peut être des messages que vous attendez. Alors des messages au niveau professionnel, je le répète. Si on est sur le relationnel, alors là on peut parler, je vais essayer de parler un petit peu d'amour, hein, ou de relationnel amoureux. Vous avez peut-être peur, ça bat de l'aile au niveau de votre relation. Il est quand même question aussi pour certains, attention, hein, ça risque de mal se terminer. Hein. On verra tout à l'heure avec le sentimental, mais il peut y avoir une sacrée coupure sur le mois de décembre. Hein. Mais il est quand même question de nouvelles, de choses qui ont pris du retard. Et ces nouvelles pourraient arriver sur des choses qui sont quand même inconstantes. Justement, de changer de cap,
Mais on parle bien de changement. Alors de changement, est-ce que c'est avec la personne qui ne va pas et à un moment donné, vous allez décider de la quitter et de partir, mais à un niveau du relationnel, au niveau des messages, on va dire, que vous pourriez recevoir, soit c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous donner un élan et vous allez pouvoir changer les choses, vous allez pouvoir essayer de vous rééquilibrer entre cet amour et puis donc cette union qui est là, mais c'est des cœurs, donc c'est ce que vous aimez en grande partie, en majeure partie je vais dire, sans s'arrêter franchement sur le sentimental, mais ces 2 dernières semaines devraient plutôt pas être mal au niveau, on va voir si ça se confirme, au niveau de vous les balances. Alors il y a la décision par rapport à un homme, vous êtes l'homme balance, les présents peuvent vous arriver, les choses vont arriver vers vous. Alors il va falloir quand même que vous compreniez que là il va falloir revenir à un moment donné, ces bonnes nouvelles qui peuvent arriver au mois de décembre, vous restructurer, de voir comment ça peut passer. On parle quand même de famille, de restructurer un peu la famille, mais il y a un changement, il y a bien un départ, il y a un changement qui vous emmènera vers le bonheur. Alors, désaccord professionnel, je reviens sur le professionnel, désaccord professionnel, des messages vous arrivent, quelque chose qui va vraiment vous réchauffer le cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir dans un système où ça n'avançait pas, où c'était complètement oui, non, et d'un seul coup, ces angoisses, ces peurs vont se lever, parce qu'une nouvelle devrait vous arriver. Alors c'est pour vous l'homme de balance, ou vous êtes une femme balance, vous regardez pour un homme, vous attendez des nouvelles peut-être de cette personne, tout bonnement une personne peut-être aussi qui va vous mettre le pied à l'étrier dans une entreprise ou qui va parler de vous pour que vous soyez embauché, vous retrouviez un travail pour ceux qui n'ont pas de travail. Ça peut être un coup de pouce aussi que vous pouvez avoir par rapport à un homme. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous renforcer. Vous allez avoir une énergie qui va revenir. D'une énergie très faible sur ce mois de novembre, et puis même sur les mois d'avant, vous allez voir que votre énergie va remonter au fil des semaines pour en arriver vers le 15 au fin décembre à une énergie plus positive grâce à des choses qui vont se mettre en mouvement. Que ce soit pro ou relationnel. En tout cas, il y a un changement, ça c'est sûr, il y a un changement. Et il y a le bonheur qui vous est signalé derrière. Donc vraiment une belle nouvelle qui pourra faire changer la donne. Alors ça peut être professionnel, je vous ai dit, ou relationnel. Voilà pour votre général. Mais je suis curieux maintenant, on va passer à votre sentimental. C'est comme si quelque chose me disait, va voir le sentimental des balances. On va aller voir ça. Parce qu'il y a beaucoup de relationnel dans ce tirage, du général. Allez, c'est parti pour vous maintenant, mes chères balances, pour votre tirage sentimental pour ce mois de décembre. Je pense que ces bonnes énergies, on pourra peut-être les retrouver sur le sentimental sur la fin du mois. Le mois est coupé en deux. Voilà, on va dire carrément le mois est coupé en deux. Les choses qu'on traîne d'avant décembre, novembre, septembre, octobre, novembre. Allez, pour les balances, ascendant en balance, venir en balance, pour leur sentimental, le relationnel, l'amour. Oui. Alors l'arcane sans nom. Quelque chose, comme je dis, pour que ce soit plus simple pour vous, doit être coupé. La mort n'est pas la mort physique. C'est la mort de toute chose. Laissez tomber les choses une bonne fois pour toutes, pour repartir, retrouver des situations, les outils nécessaires pour repartir. Niveau sentimental, vous n'avez peut-être personne. Et le mois de décembre va vous inviter à quitter le négatif, à quitter ce qui ne va pas, et de trouver les outils nécessaires pour avancer. Mais on vous dit, par ces outils, qu'il va falloir couper le passé, une bonne fois pour toutes. Il va falloir trancher, dégager tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous empêche d'avancer, mais dégager aussi au niveau de l'amour vos peurs, vos angoisses, que vous pouvez traîner depuis un moment, pour pouvoir y voir plus clair. Il peut y avoir de bonnes nouvelles, comme je vous ai dit, de trouver des solutions pour avancer sur quelque chose, malheureusement, de détruit et qu'il faut reconstruire. Les balances pour le sentimental pour ce mois de décembre 2020.
Balance, ascendant lunaire pour décembre 2020. Le diable renversé, le soleil, la papesse et le mât. Alors, au niveau sentimental, on a vu la coupe, qu'il va falloir raser quelque chose une bonne fois pour toutes, ou trouver les outils nécessaires pour repartir sur quelque chose au niveau sentimental. Parce que c'est aussi ça. Hein. Alors, de ce cas-là, dans cette première semaine, fin novembre, on est question de pouvoir essayer de trouver une solution. Alors, le diable renversé va faire appel à beaucoup de choses en vous qui peut surgir, qui peut renaître. Vous avez peut-être été, pour certains ou certaines, attention, je vais vous donner plusieurs cas, ne prenez pas tous les cas pour vous, s'il vous plaît. Certains sont dans des mensonges, des secrets, de toutes parts, peut-être vous, ou la personne avec qui vous êtes. Je ne parle pas pour les célibataires tout de suite, j'en parlerai après. Si vous êtes en couple, en relationnel avec quelqu'un. Et là, on peut parler de manipulation, carrément, ou d'harcèlement, pour certaines personnes. Des mensonges, des secrets, vous illusionnez, vous n'arrivez pas à voir clair par rapport à une relation. Tout ce qui est violence psychique est représenté par le diable à l'envers aussi. Donc il y a des addictions, attention à vos addictions, attention à tout ce qui est addiction au niveau de l'amour. C'est-à-dire quand on est trop amoureux, on a tendance à ne pas regarder ce qui se passe en face et on se met le voile, on a un voile devant, on ne voit pas, on n'y arrive pas. Vous pouvez vous sentir aussi divisé intérieurement, vous ne savez pas ce que vous devez faire au niveau relationnel, au niveau de l'amour, des difficultés avec une personne, vous êtes un peu coincé, vous ne savez pas. Attention à la victimisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez être victime d'un manipulateur, je vous le dis, je le répète, pour certaines d'entre vous, ou manipulatrices, parce que ça existe aussi. Un abus de pouvoir au niveau du sentimental. Vous avez quelqu'un qui est supérieur à vous et qui vous commande un peu trop. Vous voyez, c'est tout ce qui est, c'est toutes des choses qu'il va falloir essayer de dénouer pour ceux qui subissent ça. Mais attention, certaines personnes, je vous dis, ceux qui peuvent sentir d'être un peu manipulés et tout, c'est des actes qui sont quand même assez réfléchis. Donc vous pouvez tomber vraiment sur un manipulateur pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est les mémoires aussi qui ont été difficiles au niveau sentimental. Tous ces secrets que vous pouvez traîner, des choses que vous avez du mal à dégager, des choses que vous avez du mal à mettre de côté pour avancer sentimentalement parlant. Mais nous avons le soleil qui est là. Alors, il y a un point à faire, je vous ai dit, il va falloir dégager un petit peu tout ce qui ne va pas. On est bien d'accord. Donc, c'est dégager ça, une bonne fois pour toutes, sur ce début de semaine. Et donc, il va falloir aller vers ce soleil. Mais enfin, ce soleil, c'est pas vous qui allez y aller, c'est lui qui allait venir, c'est lui qui va venir vers vous sur cette deuxième semaine. Soit une prise de conscience que ça ne peut plus durer, l'état de fait que vous êtes actuellement, et vous allez vous allez prendre conscience de certaines choses. Alors, c'est le succès, le soleil, je le dis assez souvent, la clarté, la lumière arrive, vous allez voir clair, vous allez vous rendre compte de tout ce que je vous ai dit auparavant. Et là, sur cette première semaine de décembre, vous allez vraiment vous dire, mais effectivement c'est ça, sur des secrets vous allez lever le voile, vous allez réussir à lever le voile, sur des manipulations vous allez voir que c'est plus possible, que vous pouvez plus tenir, qu'à un moment donné il va falloir avancer. Si vous êtes célibataire, sur l'incapacité d'avoir quelqu'un parce que vos secrets sont lourds, vous traînez des choses difficiles, il est question d'y voir plus clair, mais tout ça passera par une décision de tout remettre à plat, c'est-à-dire de passer cette mort, la mort, c'est-à-dire de virer tout ça, ce qui est vraiment négatif. Bien sûr, je ne parle pas des couples qui s'engueulent un petit peu, mais je parle des choses qui sont très difficiles. Et puis à un moment donné, de se dire, je ne peux plus supporter, je vais changer, je vais tout changer, je ne peux plus rester dans un état comme ça. Parce qu'il va falloir y voir entre les lignes. Et là, il est question quand même que le soleil va vous éclairer, elle va les amoindrir, voilà. Elle va amoindrir surtout celle de droite.
Et là, cette impression de ne pas lire entre les lignes, de ne pas voir où vous allez, de vous laisser illusionner un petit peu, hein, d'être un petit peu perdu par rapport à certaines choses, et vous allez pouvoir redresser la barre. Alors certes, avec le mât, on vous dit de ne pas faire des actes irréfléchis. Alors quel acte irréfléchi? À vous de voir, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Mais on est quand même sur ce système où à un moment donné, il va falloir essayer de reprendre appui et repartir. Mais ça va être long. Le mât ne vous donne pas cette opportunité sur la fin du mois de décembre pour pouvoir repartir sur quelque chose qui pourrait être, on va dire, voilà, qui pourrait être pérenne, quelque chose qui pourrait vraiment vous rassurer. Et là, il va falloir quand même, avec ce mât renversé, il va falloir essayer de vaincre vos peurs. C'est-à-dire, vous voyez clair, vous allez être aidé à y voir clair, et vos peurs intérieures, la trouille de repartir sur quelque chose de nouveau, la peur, effectivement, hein, il y a la prise de risque, hein, de toute façon. Donc, automatiquement, c'est vrai que quand on arrête quelque chose, il faut repartir. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous subissez ce que je vous ai dit auparavant, il va falloir quitter ce truc néfaste, cette relation néfaste, pour ceux qui sont dans une relation néfaste, ou ceux qui s'aperçoivent de choses qui ne sont pas pour les balances. Si vous perdez votre harmonie, par exemple, avec cette personne, si vous n'avez plus d'équilibre avec cette personne, les choses vous apparaissent, vous prenez conscience des choses, qu'est-ce que vous allez en faire? Ce mois de décembre va être la grande question. Et le mât vous incite à une prise de risque, c'est-à-dire à quitter tout ça, vous lancer sur autre chose. Donc, on a une énergie quand même de réflexion, hein, sur ce mois de décembre au niveau de vous, les balances, par rapport à ce que vous pouvez vivre. Alors, c'est, je vous ai dit, hein, peut-être la peur de vous relancer dans une relation amoureuse, tout court. Laisser les choses se faire à un moment donné. La peur de quoi aussi? Ça peut être la peur d'un renouveau et la peur, malheureusement, de prise de risque, de ne pas prendre de risque et de rester encore dans une relation qui ne vous convient pas. Mais il y a une prise de conscience. Voilà, je vais dire qu'il y a une prise de conscience pour vous, les balances. On va voir ce qui va se passer cas par cas. Alors, par rapport à certains couples, voilà, si tout va bien, hein, ne cherchez pas. Hein. Mais pour d'autres, il va falloir peut-être lever le voile sur certains secrets. Après, il y a une histoire de confiance, de reprendre confiance. Ça ne va pas être évident. Allez, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, pour votre sentimental, pour finir ce tirage au niveau sentimental. Je parlais d'addiction tout à l'heure, hein, avec le diable qui est là, hein, oui, effectivement. On vous dit, hein, que les choses vont bouger, hein, par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose, peut-être l'emprise, hein, comme je vous ai dit, au niveau sentimental. Alors, pour vous, mes chers amis des signes de la balance, pour ce mois de décembre, il y a quelque chose à couper. Voilà. Il y a la prise de risque à faire. Ça, c'est direct. Vous allez tourner une année, les balances, mais il va falloir tourner aussi l'année sur des choses que vous ne voulez plus. Sur des décisionnaires. Des décisionnels, on va dire. Vous devez couper les choses. Allez, voyons voir ensemble. Alors ce diable, avec tout ce que je vous ai dit auparavant, on a la chance qui est là. La fidélité. Soyez à l'écoute de vous. Vous êtes un homme, balance, il est quand même question de se poser des sacrées questions par rapport à une personne, alors qu'il peut vous cacher des choses, une bonne fois pour toutes. Soyez à l'écoute dans le mois de décembre, hein. Là on est au mois de je fais au mois de novembre, hein. Où elle va être mise en ligne. Dans le mois à venir, soyez à l'écoute, une bonne fois pour toutes. La chance d'y voir clair si la personne qui partage votre vie est fidèle ou pas, tout bonnement, ou si c'est simplement du feu de paille. Vous êtes un homme, vous regardez, ou une femme, vous regardez pour une femme par exemple, peut-être que la femme ne vous dit pas toutes les vérités.
Attention à ça. On va y aller un petit peu, je vais aller voir plus loin. Ouais, oui, l'éclaircissement sur une rivalité, sur des engueulades, sur des choses qui ne vont pas, ça peut être aussi sur une triangulaire. Hein. Une triangulaire. Attention au karma. De ne pas vous faire avoir comme vous avez pu vous faire avoir. On est bien sur un manque de loyauté. Hein. Sur un manque de loyauté, quelque chose qui n'est pas clair pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie. Ils ne sont pas toutes et tous, je le répète. Mais pour ceux à qui ça va résonner, il va falloir faire très attention. Si vous êtes en pleine rivalité, en tout cas, vous allez y voir plus clair sur début décembre. Hein. Peut-être ça traîne depuis le mois de novembre, mais sûrement d'ailleurs depuis le mois de novembre. Mais vous allez avoir cette chance qui va arriver de voir que vous êtes abusé et que, en fait, et que quelqu'un peut être rusé autour de vous. La personne avec qui vous êtes, en relation, menteur, mensonge. La personne va peut-être voir ailleurs aussi. En tout cas, il y a une sacrée rivalité. Et donc, moi je vous dis d'agir avec prudence. Et vous allez avoir aussi cet éclaircissement par rapport à la ruse de la personne envers vous. À moins que c'est vous qui rusez, hein, attention. Hein. À moins que c'est vous qui rusez pour vos fins. Hein, essayez de voir par la ruse quelque chose par rapport à une personne. Par rapport à un conflit, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas seul, et là vous allez essayer de ruser un petit peu pour voir ce qui va se passer, voir si cette personne a une certaine loyauté, va venir vers vous, ou va rester avec la personne avec qui il est. On a la difficulté de voir les choses, hein, de pouvoir avancer ici, et donc la clarté sera faite, hein, de toute façon c'est par rapport à d'être compatible avec elle, et de pouvoir savoir si on pourra guérir un petit peu des mal-être et des problèmes que vous pouvez avoir au niveau du relationnel et sentimental. Mais pour moi, vous allez vite comprendre que de toute façon, si ça ne va plus, ça ne va plus. Et qu'il y a le seul moyen de guérir, à un moment donné, c'est de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est de partir sur autre chose et de rencontrer quelqu'un. En fait, vous allez essayer d'y voir un peu plus clair, de lire entre les lignes de ce qui se passe avec cet éclaircissement de situation, et savoir de ne pas rester dans une situation qui ne vous apporte rien, vous n'arrivez pas à guérir de l'attraction absolument que vous avez pour cette personne, et ou l'attraction néfaste aussi, hein, on a parlé tout à l'heure, hein, mais je vous ai dit au niveau de la coupe, hein, l'addiction, attention à ça, y voir plus clair pour sortir un petit peu des problèmes que vous pourriez avoir avec cette personne, et des gros problèmes pour ceux qui sont sous une manipulation, par exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure. Très difficile de l'accepter, de partir, parce qu'il y a une attraction qui se fait, néfaste, certes, mais après, c'est difficile parce qu'on est des fois, comme on explique, hein, amoureux de son bourreau psychologique, hein. Ça existe, des gens comme ça, manipulation, hein. Ça s'appelle tout bonnement de la manipulation. Alors, sur la fin du mois de décembre, on vous dit qu'il va falloir prendre des risques, hein, il va falloir quand même sortir, parce que là, il pourrait y avoir un coup de foudre pour certaines personnes. Ça pourrait transformer au niveau sentimental, vous transformer au niveau sentimental, et c'est pour vous les balances, carrément. Donc, voilà, pour ceux qui sont dans une chose comme ça, où c'est difficile, où il y a conflit, rivalité, une triangulaire même, posez-vous la question si vous continuez à ramer comme ça, surtout si ça dure déjà depuis le mois de novembre, même avant. Est-ce que vous restez dans une situation comme ça? Vous voyez que les choses s'éclaircissent de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites? Prenez une décision. La décision, vous allez la prendre. Pour certains ou certaines, cette porte, hein, j'ai envie de dire, que vous pouvez pousser, cette opportunité de changer les choses, ce sera vraiment fin décembre. Je le répète, Jupiter arrive en Verseau vers la mi-décembre, et c'est là qu'il va falloir, vous pouvez avoir un coup de chance, vraiment ce coup de chance, que quelque chose vous arrive, et je pense que cet éclaircissement va vous arriver à cette période-là, pour ceux qui subissent quelque chose au niveau du couple. Si c'est très grave, il va falloir en sortir, et je pense que là, vous allez prendre conscience de certaines choses, prendre du risque, prendre un risque de ressortir, de vous amuser, et de transformer les choses. Et par contre, si vous êtes célibataire, la même chose, si vous sortez de quelque chose de difficile, c'est très dur parce que vous êtes encore attiré par cette chose-là, par la personne avec qui vous étiez, même si elle vous a menti, même si elle vous a roulé dans la farine, même si vous êtes encore attiré par ça, vous avez du mal à vous détacher de ça.
Les bonnes énergies sont sur ce fin du mois de décembre qui vous disent des opportunités peuvent se passer. Sors, amuse-toi, retrouve quelqu'un, ce sera le seul moyen de pouvoir guérir. Pour ceux qui recherchent quelqu'un et qui sont seuls, c'est la même chose. Libérez-vous de votre passé, libérez-vous des choses difficiles que vous avez vécues, d'une triangulaire, de rivalité perpétuelle, continuelle, même si vous n'êtes plus avec la personne. C'est qu'à un moment donné, cette ruse de la personne et comment ça a pu se passer, malheureusement vous êtes à plat. Mais là, voilà, il peut y avoir quelque chose de beau, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas se faire tout seul, mes chers balances. Il va falloir que vous sortiez. Il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut en fin d'année. En espérant bien sûr que ce cher Covid vienne vous foutre la paix. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, mes chers signes de la balance, au niveau du général et du sentimental. Donc ça va bien bouger. Prise de conscience, voilà, pour le travail et pour le relationnel surtout, et même pour le travail. Et d'ailleurs, bonne nouvelle qui peut arriver pour tout ce qui est activité, boulot, collaboration, au niveau des avancées du général, et au niveau sentimental, ça va se calquer dessus aussi, ouverture de l'esprit, vous allez avoir de la clairvoyance sur la situation que vous vivez pour pouvoir avancer de nouveau, prendre un risque et avancer à nouveau pour retrouver quelqu'un ou changer votre passé. Je vous dis à tout de suite les balances, j'ai pas fini parce qu'on va attaquer 2021 avec moi et donc je vais faire votre synthèse sur cette année. Merci à toutes les balances qui m'ont suivi. Si vous n'allez pas voir la deuxième vidéo, en attendant, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez partager la vidéo, ça peut aider des personnes, voilà. Puis si vous avez besoin d'une consultation personnelle, vous avez tous les liens pour cela. Je vous embrasse et balance. Et je vous dis à tout de suite pour votre année 2021. Sato.